Media Corporation à Addis Ababa. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a visité les ports polyvalents et le terminal de Dural à Djibouti. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 31 décembre 2024. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourona a visité le studio moderne construit par Amara Media Corporation à Addis Ababa. Il a déclaré que le studio qui répond à la technologie médiatique moderne est une détermination de l'attention du gouvernement à la construction d'un média fort. Il a souligné que les médias jouent un rôle important dans la construction de la nation en luttant pour le changement social, en présentant les activités gouvernementales au public et en créant un récit des régions. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourona a également déclaré sur sa page des médias sociaux que le gouvernement fournirait le soutien nécessaire aux médias pour qu'ils jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la réforme universelle lancée par le pays avec diligence, rapidité et qualité. La délégation éthiopienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a effectué une visite de travail à Djibouti pour des entretiens bilatéraux. Au cours de sa visite, le ministre a discuté avec le président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, de diverses questions bilatérales et régionales. Gédéon a déclaré que dans un communiqué que l'Éthiopie et Djibouti entretiennent des liens uniques et solides. Il a ajouté que les discussions ont été très constructives et productives. On rappelle que le peuple d'Éthiopie et de Djibouti partagent les liens culturels et historiques et ils sont reliés par un chemin de fer moderne qui améliore l'efficacité et de la circulation des marchandises entre l'Éthiopie et Djibouti, renforçant ainsi les liens interpersonnels entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a visité le polyvalent et le terminal de Dural à Djibouti. Au cours de la visite, la délégation a observé les opérations du port, y compris les processus liés à la gestion des recettes et des dépenses. Le ministre a rendu une visite de courtoise au président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, dimanche, au cours de laquelle ils ont discuté du renforcement de l'amitié et de la coopération de longue date entre les deux pays fiers. Gédéon Timotheus s'est également entretenu avec Mohamed Ali Youssef, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Djibouti. Il a également souligné l'engagement de l'Éthiopie à maintenir la paix et la stabilité de la région et sa détermination inéluctable à combattre Al-Shabaab. La délégation éthiopienne a discuté de l'amélioration des services portuaires de Djibouti, de l'augmentation de la capacité des terminaux de carburant et de l'acheminement de la construction de la route d'Ekil de Galifi et de l'amélioration de l'efficacité globale du transport de marchandises et du processus d'importation et d'exportation. Dans un communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'ambassade d'Éthiopie à Zélombrot a déclaré que la déclaration d'Ankara a été discutée lors d'une réunion tenue hier. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Jemal a salué le rôle crucial joué par la Turquie dans la médiation du dialogue entre les deux pays fiers pour résoudre leurs différends, ce qui comprendrait d'intégrer davantage la région et d'assurer la paix, la prospérité et le développement de la région.
Pour sa part, l'ambassadeur Hamid Achakir et Kahan a salué la déclaration d'Ankara comme une initiative cruciale pour la paix, la stabilité et le développement de la région. Le dialogue est la seule solution à tous les problèmes, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant le rôle crucial joué par l'Éthiopie dans la paix et la stabilité régionale. Le forum organisé par le ministre de la Paix et en collaboration avec l'Union des Églises évangéliques et éthiopiennes sur le thème « Le rôle des élites pour une paix durable et la construction de la nation » s'est tenu dans la ville d'Adama. À l'occasion, le ministre des Paix des États de la Paix, Khaireddine Tezara, a déclaré lors de l'ouverture du forum que les membres de la société ont un rôle joué et important à jouer dans la réalisation d'une paix commune pour tous. Il a réitéré que les chefs religieux, les leaders d'opinion et les élites devraient travailler ensemble en collaboration et en coopération sur l'agenda national. Le président de l'Union des Églises évangéliques éthiopiennes, le pasteur Tadik Abon, a déclaré et exprimé que les élites religieuses devraient faire ce qu'on attend de nous construire une paix durable et renforcer le pays. Ibrahim Moulouchoa, parmi les participants à la discussion, a suggéré que le forum encouragerait les élites à jouer leur rôle dans la construction de l'utopie, soulignant que les élites devraient apporter des idées constructives en mettant l'accent sur son rôle dans la génération d'idées et de la fourniture de solutions indicatives dans le processus de construction de la nation. La conférence ancienne et religieuse d'Addis Ababa a annoncé qu'elle devrait travailler ensemble pour renforcer le rôle de leur processus d'éducation de la nation. Le bureau de la jeunesse et des sports de l'administration municipale d'Addis Ababa a signé un protocole d'accord pour travailler avec l'Assemblée des anciens religieuses d'Addis Ababa. À l'occasion, le secrétaire général de l'Assemblée des anciens religieux d'Addis Ababa, le pasteur Tamrad Abagaz, a déclaré qu'il est important que les anciens travaillent ensemble pour utiliser le potentiel des jeunes dans le processus de construction de la nation. Il a noté que les jeunes jouent un grand rôle dans la paix, le développement, le volontariat et d'autres domaines. Le chef du bureau de la jeunesse et du sport d'Addis Ababa a pour sa part demandé aux jeunes de jouer leur rôle dans la célébration du public qui seront célébrés à l'avenir comme ils ont fait dans le passé. Il a indiqué également que tout le monde devrait travailler ensemble pour renforcer la solidarité, la tolérance et la fraternité. Le président de la Banque commerciale d'Éthiopie, Abe Sanon, a déclaré à l'agence de la nouvelle éthiopienne de la banque a donné la priorité à l'amélioration de sa base de capital, à la modernisation et à son infrastructure technologique et à la réalisation de ses systèmes opérationnels pour renforcer les banques internationales établies. En outre, il a souligné que des efforts concentrés ont été déployés pour retracer cette situation, ajoutant que le gouvernement avait apporté une contribution importante en fournissant à la EBC une obligation de 900 milliards de beurre pour renforcer son capital. Cette mesure a augmenté le capital de la banque de plus de 50% de son niveau précédent, a-t-il expliqué. Abe Sanon a affirmé également que ces réformes en cours, notamment l'augmentation du capital et de l'amélioration opérationnelle, permettront à la banque de se positionner pour une concurrence efficace et d'assurer et de réussir donc dans un paysage bancaire en pleine évolution.
Selon le ministre de l'Industrie, Malakou Al-Label, une politique a été conçue et mise en œuvre pour que les industries manufacturières puissent produire non seulement pour l'exportation, mais aussi pour les marchés intérieurs. Il a également mentionné que le mouvement industriel éthiopien a apporté une contribution significative à la compétitivité et de l'industrie manufacturière en résolvant les problèmes. Il a souligné que la capacité de production qui était tombée à 46% avant le changement est désormais à passer 60%. Il a également dévoilé que la part du marché intérieur du secteur qui était de 30% avant le changement est désormais passé à 40%. Il a souligné qu'en cours d'année de changement, la capacité moyenne de création annuelle d'opportunités d'emploi dans le secteur atteint plus de 156 000. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre a visité les studios modernes construits par Amara Media Corporation à Addis Ababa. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a visité les portes Polyvalent et le terminal de Doral à Djibouti. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.